L'air est chargé de mort alors qu'un trio d'étudiants du secondaire se bat pour sa survie. Une meute de morts-vivants se dirige vers eux, et les trois les giflent, les poignardent et les frappent sans hésitation. Mais malgré la violence et la désolation qui entourent ces étudiants, les choses n'ont pas toujours été ainsi. C'était juste une journée d'école normale à l'Académie Fujimi. Au lieu d'étudier, Komuro Takashi passe son temps à ressasser le passé. Il pense à son ami d'enfance, Miyamoto Rei. Quand ils étaient enfants, elle a promis à Takashi qu'elle l'épouserait, mais tout s'est effondré au fil des ans. Alors que Takashi se souvient que Rei a eu une relation avec leur ami, Hisashi, il répète sa promesse de l'épouser. Bientôt, sa tristesse est interrompue par sa camarade de classe, Takashi Seiya. Elle lui reproche sa recherche constante de pitié, mais malgré ses mots durs, elle essaie seulement de convaincre Takashi de sortir avec elle, mais il ne la prend pas au sérieux. Le voyant à nouveau perdu dans ses pensées, Seiya s'en va agacé tandis que Takashi repense à un autre souvenir. Cette fois, il s'agit de Rei, qui dit qu'il y a eu un moment où elle le désirait, mais qu'il ne semblait jamais s'en rendre compte. Soudain, Takashi entend un homme se heurter au portail de l'école. Le désordre a attiré l'attention des enseignants de l'école, qui demandent à l'homme de s'arrêter. L'un des enseignants attrape l'homme par le col, ce qui provoque une morsure. Takashi court dans sa classe, interrompant le cours. Il demande à Rei de l'accompagner avant d'expliquer brusquement ce qui s'est passé. Hisashi marche avec les deux, croyant le garçon, tandis que Rei est complètement incrédule, et Takashi la gifle pour qu'elle écoute. Finalement, Hisashi et Rei suivent Takashi à l'extérieur et se dépêchent d'aller chercher des armes. Mais alors qu'ils planifient leur prochain mouvement, on annonce que la violence a déjà éclaté sur tout le campus. Soudain, une bagarre éclate entre l'annonceur et une personne inconnue. Cela provoque la panique chez tous les étudiants qui se précipitent hors de leur salle de classe pour trouver un endroit sûr. Takashi et ses amis décident de prendre un autre chemin, mais finissent par tomber sur un enseignant qui a déjà été mordu. L'enseignant attaque Rei, et alors qu'elle se débat pour l'éloigner, Hisashi l'encourage à se battre. Avec une détermination plus ferme, Rei poignarde habilement le professeur. Hisashi étrangle le professeur, mais cela l'amène à être mordu. Comme tous ses coups de couteau ne fonctionnent pas, Rei crie à Takai de faire quelque chose. Cela le pousse à frapper la tête du professeur avec une massue, le tuant. Il décide de se diriger vers le toit, où il voit qu'une violente épidémie se propage également dans d'autres quartiers de la ville. À leur grande surprise, les hélicoptères de la force d'autodéfense volent au-dessus d'eux, et Hisashi en conclut qu'ils sont là pour une mission spéciale puisqu'ils ne font rien pour les aider. Le chaos s'étend à toute l'école, faisant ressortir le pire chez les gens. Certains laissent délibérément mourir leurs meilleurs amis pour tenter de se sauver, tandis que d'autres deviennent fous et se tuent. Hisashi appelle les morts-vivants, eux. Ils mangent les gens, et lorsqu'une personne mordue meurt, elle ressuscite comme l'un des leurs. Pour une raison quelconque, le seul moyen de se débarrasser d'eux est de leur tirer une balle dans la tête. Au milieu de la terreur et de la confusion sans fin, les trois continuent à avancer, combattant les morts-vivants qu'ils rencontrent sur leur chemin jusqu'à ce qu'ils atteignent l'observatoire sur le toit. Même avec une petite morsure, l'état de Hisashi s'aggrave et il montre déjà les symptômes de la transformation en zombie. Alors que Rei s'inquiète pour lui, Hisashi demande tranquillement une faveur à Takashi. Il veut que Takashi le jette du toit et le tue. Rei et Takashi sont surpris par la demande, mais alors qu'Hisashi tousse, vomit et gicle de sang, il affirme qu'il ne veut pas être l'un d'entre eux, il veut être lui-même jusqu'à la fin. Ainsi, une fois de plus, il demande à Takashi de le tuer. Il commence à se tordre de douleur tandis que son ami et sa petite amie le regardent. Bien que Takashi commence à se diriger vers lui, Rei l'arrête. Takashi n'a d'autre choix que de tuer son ami avant qu'il ne puisse lui faire du mal. Takashi et Rei essaient de comprendre ce qui se passe réellement. Elle emprunte son téléphone pour appeler son père, un policier, et il découvre que toute la ville est en état de panique. L'appel est alors coupé. Dans une autre partie de l'école, Seiya et un autre camarade de classe de Takashi, Hirano Kuta, courent dans l'école dans l'espoir de trouver un endroit sûr. Ils ont également réalisé qu'il serait inutile d'appeler la police puisque toute la ville est confrontée à la même situation. À la clinique de l'école, l'infirmière Marikawa Shizuka se trouve dans une situation difficile. Les fenêtres en verre se brisent et les zombies entrent lentement. Heureusement pour elle, l'une des étudiantes, Buzuima Saeko, intervient pour l'aider. Saeko est une fille dure et sans fioriture qui est extrêmement habile au combat au corps à corps.
Malgré la menace que représentent les zombies, elle parvient à s'en débarrasser rapidement. Finalement, Seiya et Kuta tombent sur une pièce remplie d'outils. Passionné d'armes, Kuta inspecte les outils et crée une arme improvisée. Avec cette arme, le couple est capable de repousser les zombies qui viennent les attaquer. Seiya découvre que les zombies ne réagissent qu'au son. Tout comme Takashi et Rei, les deux ont également prévu de sortir de l'école. Sur le toit, Takashi et Rei décident de se protéger des zombies à l'aide de la lance à incendie. La forte pression de l'eau tue les zombies et les fait s'envoler. Avant de retourner à l'intérieur de l'école, Takashi demande à Rei si elle est prête, car ils devront combattre de nombreux zombies. Elle lui dit que oui. Ensemble, ils décident de s'échapper de l'école, de se diriger vers leur maison et d'aider les survivants qu'ils voient en chemin. Avec Saeko qui la protège, Shizuka se dirige vers la salle du personnel car c'est laquelle a les clés de la voiture. Seiya et Kuta sont dans une situation difficile, Kuta ayant épuisé ses munitions et un zombie s'apprêtant à attaquer Seiya. Sans arme à portée de main, Seiya n'a pas d'autre choix que de crier désespérément. Ces cris puissants sont entendus par le groupe de Takashi et Saeko, alors ils forment tous une équipe pour combattre les zombies. Seiya finit par tuer le zombie avec un perforateur. Après avoir réussi à éliminer tous les zombies dans leur zone, le groupe fait connaissance et se présente les uns aux autres. Le groupe trouve une pièce avec une télévision et regarde les informations, dans l'espoir d'obtenir des réponses. Ils découvrent que les médias font de leur mieux pour ne pas semer la peur et la panique parmi la population. Il a également été rapporté que des cas de personnes se transformant en zombies se produisent également dans d'autres pays. Ils essaient de trouver une solution pour éliminer tous les zombies, mais en attendant, ils essaient de sortir de l'école et d'aider les survivants qu'ils rencontrent en chemin. Alors qu'ils tentent de s'échapper de l'école, ils rencontrent un autre groupe de survivants. Le groupe de Takashi les accueille, formant désormais un groupe encore plus important. Pour tester la théorie de Seiya selon laquelle les zombies ne peuvent pas voir et ne réagissent qu'au son, Takashi se porte volontaire pour se jeter au milieu d'un groupe de zombies. La théorie de Seiya s'est avérée correcte et le groupe pourra enfin s'échapper. Un étudiant fait tomber son arme sur les escaliers, produisant un son fort qui attire les zombies. La tension est à son comble alors que le groupe se bat pour sa survie, courant vers le parking. Malheureusement, certains des survivants des autres groupes ont été mordus et ont dû être laissés derrière. La bande réussit enfin à monter dans le bus, mais Takashi aperçoit une autre bande de survivants au loin. Il décide de les attendre avant que le bus ne parte. L'un des survivants, Shido, est l'un de leurs professeurs. Rei semble connaître sa vraie nature et s'oppose à l'idée de le laisser rejoindre leur groupe, mais finalement Shido se joint à eux et tous sortent de l'école en toute sécurité. Pendant le trajet en bus, Shido demande à Saeko si elle est la chef du groupe. Saeko répond qu'ils n'ont pas de chef et qu'ils comptent uniquement sur le travail d'équipe, mais Shido insiste pour qu'ils choisissent un chef. Dès qu'ils approchent de la ville, ils découvrent des traces de chaos partout. Les corps sont éparpillés, tandis que les zombies rôdent à la recherche de personnes à manger. À l'intérieur du bus, certains des élèves que le groupe de Takashi a sauvés ne sont pas d'accord pour quitter l'école. L'un d'eux insiste sur le fait qu'ils auraient dû rester dans un endroit sûr à l'intérieur de l'école. Un autre suggère de se cacher dans une supérette qu'ils viennent de dépasser. Le garçon pointe ensuite son doigt vers Takashi et celui-ci dit qu'il ne le supporte pas et finit par donner au garçon une partie de ce qu'il mérite et, bien sûr, Shido se joint à lui pour dire ensuite que ce conflit a commencé parce que le groupe n'a pas de chef. Ainsi, la plupart des élèves, à l'exception du groupe original de Takashi, soutiennent l'idée de Shido, qui devient le chef. À son tour, Rei descend du bus et Takashi décide de la poursuivre. Un plus grand bus rempli de zombies percute le tunnel où Takashi et Rei se tiennent. Le bus s'envole et explose. Takashi et Rei, désormais séparés du reste du groupe, sont piégés et doivent survivre à une nuit en ville. Ils ont accepté de retrouver les autres à la gare de police à 19h. Ils doivent maintenant trouver un moyen de respecter cet accord, alors que les zombies peuvent les tuer à tout moment. Takashi et Rei trouvent une moto abandonnée et l'utilisent pour se déplacer dans la ville. Dans certaines parties de la ville, la circulation est dense et ceux qui ne sont pas encore zombies se dépêchent de se rendre dans un endroit plus sûr. Le couple continue de rouler dans la ville la nuit. C'est comme une ville fantôme, sans personne d'autre que soi-même sur la route. Le paysage serait certainement un peu romantique s'il n'y avait pas les zombies. Ils trouvent une voiture de police avec un agent mort à l'intérieur. Rei décide de vérifier la voiture,
dans l'espoir de trouver quelque chose qui pourrait lui être utile. Il trouve quelques objets, dont une matraque et une arme à feu. Il s'arrête à une station-service pour faire le plein de la moto, mais ils n'ont pas d'argent. Takashi décide d'aller dans une supérette à proximité et de prendre un peu d'argent. Pendant que Rei l'attend dehors, un homme s'approche furtivement derrière elle et la prend en otage, mais l'homme n'est pas un zombie. Takashi se précipite vers Rei et tente de la sauver. L'homme décide d'emmener Rei et la moto, et si Takashi refuse, il lui fera du mal. Takashi n'a pas d'autre choix que d'obéir. Avec l'argent qu'il a volé à la caisse enregistreuse, il remplit le réservoir de la moto et, dès qu'il en a l'occasion, il utilise le pistolet qu'ils ont pris dans la voiture de police pour menacer et blesser le fou. L'agitation a attiré l'attention des zombies à proximité. L'homme blessé est laissé seul pour être mangé par les zombies. Takashi et Rei se dirigent vers une zone sûre et, pendant le trajet, Takashi réfléchit à la situation dans laquelle il se trouve et à la façon dont il est devenu un meurtrier. Pendant ce temps, tous les zombies de l'aéroport sont éliminés par une femme appelée Rika Minami, un adjuteur de l'équipe d'assaut spéciale. Elle est désormais responsable de la sécurité de l'aéroport et est également une bonne amie de Shizuka. De l'autre côté, le groupe de Seiya est déjà entré dans la ville, mais là aussi, la situation n'est pas optimiste. En raison de l'effondrement de l'État, certains voyous dans les rues ont commencé à se déchaîner. De plus, un grand nombre de civils non infectés fuient la ville. Au fil du temps, ces zones ne conservent qu'une population minimale pour survivre et refusent l'entrée aux civils extérieurs, mais la police interdit aux civils de quitter les lieux sans autorisation. À l'intérieur du bus, Shido continue de faire subir un lavage de cerveau à la foule. Pour ne pas se laisser influencer par Shido et aussi pour respecter l'accord avec Takashi, le groupe de Seiya se prépare à descendre du bus et à partir. Cependant, Shido ne permet pas à Shizuka de partir. Étant la seule médecin présente, elle est plus importante que quiconque. Alors que l'homme continue d'avancer, un clou effleure sa joue, et Kuta pointe son arme sur Shido. À l'approche du jour du jugement, Kuta est complètement devenu fou. Shido est effrayé par cette férocité et le groupe quitte le bus. Au même moment, Takashi et Rei avaient initialement prévu de se rendre au poste de police du district A, mais la passerelle est bloquée et ils ne peuvent pas passer. À ce moment précis, ils entendent soudainement un affrontement. Il s'avère que le groupe de Seiya a rencontré une horde de zombies après être descendu du bus. À ce stade, la mitrailleuse de Kuta est à court de munitions. De l'autre côté, Saeko parvient à gérer la situation seule sans trop de difficultés, mais elle ne peut pas s'occuper des autres. Shizuka, prise de panique, fait accidentellement tomber Seiya par terre et les zombies se dirigent vers eux. Au moment critique, Takashi arrive à moto et percute un groupe de zombies dès qu'il atterrit. Rei se joint à la bataille et tue plusieurs d'entre eux avec sa longue lance. Takashi lance son pistolet à Kuta. Saeko attrape la main de Takashi et il tue le dernier zombie. Peu après, il se dirige vers le pont pour discuter de la façon de traverser la rivière. La route est bloquée et le niveau de l'eau de la rivière monte, il est donc impossible de la traverser à la nage. Shizuka suggère soudainement de faire d'abord une pause. La maison de son ami se trouve à proximité, celle de Rika Minami. Avant de partir, Rika a donné la clé à Shizuka, en lui demandant de nettoyer l'appartement. De plus, Rika a aussi un tank, qui est le meilleur véhicule pour échapper à la horde de zombies. Tout le monde accepte volontiers et Takashi décide d'aller le vérifier en premier avec Shizuka. Pendant ce temps, une femme supplie la police de ne pas tirer, dans l'espoir qu'il puisse sauver son fils. Mais un instant plus tard, après avoir été mordue à mort par son propre fils, la femme se transforme elle aussi en zombie. La police ne peut rien faire d'autre que de lui tirer dessus. C'est le deuxième jour après l'apparition du virus zombie et l'infection se propage à la vitesse de la lumière, atteignant le monde entier. Le nombre de personnes infectées rien qu'au Japon a dépassé les 2 millions. La mer est le seul endroit sûr. Il soupçonne que la propagation du virus est causée par des armes biologiques développées par certains pays et de nombreuses personnes ont même perdu la tête en vivant cette catastrophe et avec des stocks en baisse. De l'autre côté, Takashi et les autres arrivent chez Rika. Les garçons cherchent des armes à feu dans la pièce, tandis que les filles vont se baigner ensemble. Kuta trouve beaucoup de munitions et ils parviennent même à ouvrir un casier verrouillé contenant un grand nombre d'armes à feu. Maintenant, le monde extérieur est dans le chaos, ce qui aggrave la situation avec les journalistes de la police qui filment les gens qui se font tirer dessus. Kuta sort pour patrouiller, mais soudain, il se met à saigner du nez. Il semble que le comportement de Shizuka l'est affecté.
Dans les escaliers, Rei parle du passé avec Takashi. Quand elle était triste, Takashi ne l'écoutait jamais, alors elle a fini par choisir Hisashi. En entendant à nouveau le nom d'Hisashi, Takashi s'énerve. Pendant ce temps, d'innombrables réfugiés se rassemblent sur le pont, conduisant des excavatrices pour briser les barricades et s'échapper. Certains policiers, qui ont perdu leur famille et n'ont plus le courage de vivre, se tirent une balle. En regardant les essaims de zombies en bas, Takashi se rend compte que la fin du monde ne fait que commencer. Dans la rue, un homme fait accidentellement tomber une balle en la chargeant et d'innombrables zombies lui sautent dessus. Saeko appelle Takashi à la maison et éteint à nouveau les lumières. Bien que les zombies ne soient attirés que par le son, la lumière attira les survivants. La peur de la mort pourrait les rendre encore plus fous que les zombies. Takashi voit un père emmener sa fille chercher une famille pour se cacher des zombies, mais malgré ses supplications, les personnes à l'intérieur ne sont pas disposées à ouvrir la porte. Ce n'est que lorsqu'il menace de forcer la porte s'il ne l'ouvre pas qu'il la lui ouvre, mais il le tue. Il caresse doucement la tête de sa fille, lui disant qu'elle doit trouver un endroit où se cacher. Juste au moment où les zombies s'apprêtent à mordre la petite fille, Kuta tire depuis le balcon à temps, les tuant. En assistant à tout cela, Takashi décide de sauver la petite fille. Après en avoir discuté, Saeko et Rei finissent par accepter. Takashi conduit sa moto vers la horde de zombies. La moto se renverse après avoir heurté un cadavre. En regardant la petite fille entourée de la horde de zombies, Takashi attaque avec un pied de biche. À ce moment précis, un autre zombie se jette sur lui par derrière, mais Takashi sort son pistolet et lui tire une balle dans la tête. Après avoir affronté tous les zombies dans la cour et salué le père de la petite fille, il se prépare à fuir. Cependant, l'extérieur est déjà encerclé par d'innombrables hordes de zombies et il est impossible de sortir. Takashi porte la petite fille sur son dos et saute par-dessus le mur. La petite fille dit soudain qu'elle doit faire pipi. Takashi, voyant la situation dangereuse, dit à la petite fille de faire pipi sur lui. De l'autre côté, Shizuka conduit la voiture en avant, s'écrasant directement contre d'innombrables zombies pendant que Kuta tire pour gagner du temps. Saeko descend de la voiture pour se débarrasser des zombies devant. Finalement, Takashi parvient à sauter sur le toit de la voiture avec la petite fille, tandis que Shizuka se dépêche de partir. Après avoir roulé toute la nuit, ils parviennent enfin à échapper aux hordes de zombies dans la ville. Grâce à la fonction amphibie intégrée au véhicule, ils atteignent également la rive opposée du fleuve. Avant de partir, Shizuka sort beaucoup de vêtements, tandis que Kuta et Takashi sortent sur la route pour patrouiller. Comme la maison de Seiya est la plus proche, ils décident d'aller d'abord chercher ses parents. En chemin, les fleurs de cerisier dansent dans le ciel. Takashi et Rei s'assoient sur le toit de la voiture et observent silencieusement tout cela. À ce moment précis, Kuta crie que des zombies sont devant eux. Seiya dit immédiatement à Shizuka de tourner à droite. Cependant, lorsque le véhicule tourne, l'avant est toujours bloqué par les zombies. Alors que les zombies sont percutés, Rei, sur le toit de la voiture, crie soudainement de stopper immédiatement la voiture. Des personnes ont créé une clôture de barbelés plus loin. Les zombies sont écrasés contre la clôture de barbelés et sont tous mis en pièces. Le véhicule continue de rouler et il y a un mur devant. Alors Shizuka appuie sur le frein, mais cela fait tomber Rei du toit de la voiture. Quand elle lève lentement la tête, elle se rend compte qu'elle est déjà entourée de zombies. Takashi saute avec un fusil, mais en raison de son manque d'expérience, il ne parvient à tuer qu'un seul zombie. Kuta lui dit qu'il y a du recul et que les balles iront vers le haut, donc il doit viser la poitrine pour toucher la tête. Takashi tire à nouveau, mais peu après, il n'a plus de balles. Alors qu'il s'apprête à recharger, il renverse accidentellement toutes les balles. Saeko sort de la voiture pour l'aider, mais les balles ont déjà été avalées par la horde de zombies, ce qui rend impossible leur récupération. Au moment critique, se souvient que Rei a encore un fusil de sniper. Sans perdre de temps, Takashi s'allonge directement sur Rei et il commence à tirer. Malheureusement, le véhicule ne démarre pas. N'ayant pas d'autre choix, Seiya descend également du véhicule et ramasse un pistolet sur le sol avant de commencer à se battre. Pour sauver leurs compagnons, Takashi et Saeko se feraient un chemin de force à travers la horde de zombies. Cependant, les zombies sont tout simplement trop nombreux. Sachant que la mort est certaine, Kuta veut jeter la petite fille par-dessus la clôture de barbelés, mais la petite fille refuse. Juste au moment où Kuta est sur le point d'ignorer les supplications de la petite fille et de la jeter par-dessus la clôture, un groupe de personnes armées jusqu'aux dents apparaît soudainement et repousse tous les zombies.
Alors que Shizuka s'apprête à les remercier, la personne devant elle retire son masque, révélant qu'il s'agit de la mère de Seiya. Cependant, la situation est terrible. Takashi décide de faire un détour et de trouver un autre moyen de rejoindre les autres, tandis que Seiya et les autres décident d'attendre à la maison qu'ils reviennent sains et saufs. Pour se réunir le plus rapidement possible, Takashi et Saeko arrivent dans un magasin de motos, où ils trouvent un nouveau type de véhicule amphibie. Ils arrivent sur une petite île au milieu de la rivière pour se reposer. À la tombée de la nuit, Takashi conduit la voiture dans une fontaine. Il fixe le volant pour que la voiture continue à tourner autour du centre de la fontaine. Le bruit constant attire les zombies, permettant aux autres de s'échapper. Bien que cette méthode soit bonne, elle ne convient qu'aux gens ordinaires, car Saeko ne semble pas en avoir du tout besoin, combattant férocement les zombies. Cependant, lorsque Saeko aperçoit deux enfants zombies, elle s'arrête soudainement. Takashi se précipite immédiatement vers elle et, après avoir tiré dans la tête des zombies, il l'emmène. Ils arrivent à un sanctuaire et ferment la porte. Takashi demande à Saeko ce qui ne va pas, mais elle ne répond pas. Après avoir réfléchi un instant, Saeko décide de tout raconter à Takashi. 4 ans plus tôt, une nuit, elle a été agressée par un homme étrange et elle lui a brisé tous les os du corps. À ce moment-là, elle a éprouvé un plaisir incomparable, dépendant du frisson de la mise à mort. À la fontaine, elle se rendit soudain compte que sa folie morbide n'avait pas changé, mais qu'elle s'était même aggravée, tuant presque 2 enfants, bien que zombies. À ce moment précis, Takashi attrapa soudain la main de Saeko, la calmant. À la lueur des bougies, les deux s'approchent lentement pour une séance de cardio. Tôt le matin, Takashi et Saeko se préparent à se rendre chez Seiya. Juste à ce moment-là, un groupe de zombies les encercle soudainement. Takashi est sur le point de battre en retraite, mais il remarque que Saeko a toujours un regard de terreur. Voyant cela, Takashi dit à Saeko que tant qu'il sera en vie, il continuera certainement à l'aimer telle qu'elle est. Les paroles de Takashi lui permettent de se libérer complètement de l'obscurité et elle commence le carnage. Le frisson de la mise à mort est irrésistible pour elle. Pendant ce temps, un garçon est expulsé du bus pour avoir mal répondu à l'enseignant. Sous l'incitation constante et le lavage de cerveau de Shido, les étudiants restés dans le bus ont complètement perdu la tête. De l'autre côté, Takashi et Saeko arrivent enfin chez Seiya et rejoignent le groupe principal. En raison du terrain avantageux et des défenses rigides, de nombreux survivants sont venus s'y réfugier. Juste à ce moment-là, le convoi de secours revient. Le chef est Soichiro Takagi, père de Seiya et actuel chef de la famille Takagi. Puis, un zombie enfermé dans une cage de fer est amené devant tout le monde par un excavateur. C'est un ancien serviteur de la famille Takagi et aussi un ami proche de Soichiro. Cependant, lors de l'opération d'aujourd'hui, il a été mordu alors qu'il tentait de sauver ses compagnons. Soichiro loue l'esprit de sacrifice de son ami, mais il affirme également qu'il est devenu une menace pour l'humanité et qu'il n'a pas le droit de vivre. Sous les yeux de tous, Soichiro décapite personnellement son cher ami. Il dit à ces personnes que le monde a complètement changé et que pour survivre, elles doivent se battre. Cependant, ces personnes hésitent encore à affronter la réalité. Ne voyant aucune réponse, Soichiro s'en va. Avec l'apocalypse en cours, s'ils n'ont pas ce niveau de conscience, alors ils méritent de mourir. Dans le camp de réfugiés, Seiya essaie toujours de persuader ces gens, mais il croit toujours bêtement que les anomalies à l'extérieur ne sont qu'une maladie infectieuse. Il semble que ces personnes soient condamnées. Et en effet, peu de temps après, elles meurent d'une manière incroyablement misérable. Dehors, un bus s'arrête devant la porte. Au signal de Shido, les étudiantes séduisent les gardes à la porte pour qu'ils puissent passer. À ce moment précis, Rei prend directement un baïonnette et se précipite dehors. Il s'avère que Shido est venu ici. Shido semble être le fils d'un politicien, avec un statut très noble, mais en réalité c'était un tyran. Sa mère a été forcée de se jeter dans le vide, ne supportant plus la violence de cet homme. En tant qu'enseignant, Shido lui-même n'est qu'un pion entre les mains de son père. Un policier s'était toujours opposé au père de Shido, et la fille de ce policier est justement une élève de son école. Son père lui avait donc dit de recaler la fille de cette personne en guise de punition. La fille du policier n'est autre que Rei. En pensant à la façon dont son père, qui n'aurait jamais failli, s'était en fait excusé auprès d'elle en larmes, Rei ne souhaite plus que tuer la personne en face d'elle. Shido révèle un regard féroce, incitant Rei à agir. Il veut utiliser sa propre vie pour briser complètement cette fille,
pour satisfaire son cœur tordu et pervers, tout comme ses étudiants dans le bus. Cependant, Rei pense que tuer cette ordure humaine ne ferait que salir ses mains. Finalement, Soichiro ordonne à Shido et aux étudiants de partir ensemble. Pendant ce temps, à l'intérieur d'un navire militaire, les soldats reçoivent l'ordre du président de lancer des armes nucléaires contre divers pays. Pour empêcher la chute des bombes nucléaires, les pays effectuent simultanément des interceptions. Les cibles sont détruites avec succès, mais il en reste une. La bombe nucléaire explose au-dessus du Japon. Pendant ce temps, Shido est au volant, quand soudain il découvre que le moteur ne fonctionne pas et que les freins sont hors service. Le bus s'écrase directement contre le barrage routier destiné à arrêter les zombies. Bientôt, les zombies apparaissent à la porte de la villa. Même si le portail principal est fermé avec succès, de plus en plus de zombies s'y rassemblent. Malheureusement, le portail principal finit par céder et les zombies entrent, semant le chaos et la terreur. Takashi et Saeko se battent contre les zombies. Alors que la villa est en plein chaos, Soichiro rassemble tout le monde pour éliminer la horde de zombies et trouver un autre refuge. Quant à sa fille Seiya, Soichiro la confie à Kuta et aux autres. Takashi veut chercher les familles des autres compagnons, donc il n'ira pas avec Soichiro. Comprenant les intentions de ses parents, Seiya s'en va en larmes. En raison de l'impulsion électromagnétique précédente, presque tous les véhicules ne peuvent plus continuer à rouler, mais le véhicule amphibie est équipé d'un dispositif anti-ondes électromagnétiques. Cependant, comme il est endommagé, il a encore besoin d'être réglé. Soichiro ordonne soudainement de lancer les bombes. Après une bataille, le véhicule est enfin réparé, alors tout le monde se prépare immédiatement à partir. Dans la mer de feu, le véhicule passe devant Soichiro. Avec cet adieu, ils ne savent pas s'ils se reverront. La bataille est loin d'être terminée. À l'avenir, nos étudiants devront relever des défis plus importants. Que ferais-tu dans une apocalypse zombie? Écris-le dans les commentaires et abonne-toi à la chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci.